Et bah ça fait du bien d'avoir du bon catch et d'avoir un bon show de temps en temps. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 21 mai 2021. Sonia Deville ouvre le show, celle qui fait office de co-general manager si je puis dire. Et donc on va avoir tous les champions de SmackDown qui vont être sur la rampe, enfin tous sauf un. Roman Reigns ne va pas être là et Paul Heyman va expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Roman Reigns estime et Paul Heyman estime que là ce sont juste des gens qui portent un titre. Voilà, là tous ceux qui sont là, les Rey Mysterio, les Dominic, les Bianca Belair, voilà, ce sont juste des gens qui portent le titre, alors que Roman Reigns, ce n'est pas juste un porteur de titre, c'est le champion, le plus grand champion. Voilà, ça j'ai trouvé ça cool comme moment. Et surtout Sonia Deville qui nous annonce que les fans sont de retour. Alors on avait eu la news dans la journée, je crois, hier. Donc les fans seront de retour le 16 juillet 2021. C'est trop bien, c'est juste trop bien, la news est juste trop bien, elle tombe comme ça. Franchement, vu les dernières news, je pensais que ça allait arriver plutôt vers août, septembre. Et non, pour le coup, la WWE a avancé tout ça et bah, on aura le retour des fans en juillet. C'est incroyable. Voilà, on a eu les fans à WrestleMania. J'ai juste trop hâte de revoir les fans sur les shows weekly, voilà, sur SmackDown, sur Raw pour voir leur réaction tout simplement bah, aux shows qui ne sont pas terribles. Voilà, et j'ai envie de voir bah, ce que ça peut donner, ce que la WWE peut donner à nouveau avec du public. Bref, ce segment va se terminer avec une Bayley qui va pas être contente de tout ce qui s'est passé à WrestleMania Backlash et qui va un peu chercher Bianca Belair une nouvelle fois. Bianca Belair qui va se faire attaquer par Nia Jax et Shayna Baszler et on a le droit à un 3 contre 3 après. Mais bref, en tout cas, voilà, on ouvre le show sur des promos plutôt intéressantes. C'est pas foufou, mais voilà, c'est un peu un feel-good moment avec l'annonce de l'arrivée des fans pour bientôt et ça c'est très très bien. Donc ce 3 contre 3, Bianca Belair avec Natalia et Tamina face à Nia Jax, Shayna Baszler et Bayley. On va pas se mytho, hein, c'était un poil long et surtout ce n'était pas intéressant. Alors peut-être que des gens ont aimé le match, tant mieux, mais moi je n'en peux plus. Voilà, c'est la 100 milliardième fois, je sais pas combien de fois en fait, qu'on voit Nia Jax et Shayna Baszler face à Tamina et Natalia. Alors là, ok, on rajoute Bayley et Bianca Belair. C'est pas forcément quelque chose qui va m'exciter plus, qui va m'intéresser plus que ça parce que bah j'en ai un peu rien à faire de tout ce qui se passe en ce moment. Donc vraiment un match qui ne m'intéresse pas, où c'est lent, c'est assez vide. Voilà, il y a juste Bianca Belair comme d'habitude qui essaye de rajouter un peu de vie à ce combat, qui essaye de rajouter un peu de dynamisme, hein, comme d'habitude, mais franchement ça ne m'intéresse pas. Vraiment, et là c'est personnel, hein, vraiment c'est juste que je n'en peux plus. Vraiment je n'en peux plus de cette division féminine, en tout cas par équipe, et là en plus en rajoutant Bayley et Bianca Belair. Bref, Shayna Baszler va faire gagner son équipe en faisant abandonner Natalia et on nous annonce pour Raw un énième rematch entre Natalia et Tamina face à Shayna Baszler et Nia Jax. Voilà, c'est super, vraiment trop trop hâte d'être à Raw. Non, vraiment, je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce 2 contre 2. Je le vois, j'ai l'impression, chaque jour. Vraiment, chaque jour, j'ai l'impression de voir ce combat. Baron Corbin est sur le ring et va nous faire une promo pour nous dire à quel point il est énervé contre Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura qui lui a volé sa couronne de roi. Et voilà, pour lui, Nakamura n'est pas un roi. Donc voilà, il ne mérite pas cette couronne. Bref, c'est vraiment pas une promo intéressante. Jusqu'au moment où il va se faire interrompre par Eric Boogs. Je sais pas trop comment ça se dit en français, mais bon, bref, on va le dire comme ça. On l'a déjà vu du côté de NXT, il n'avait pas ce nom, il n'avait pas cette tenue, enfin bref, il était tout autre en fait. Et en fait, il se retrouve avec une guitare et va nous jouer l'entrée de Nakamura. Et ça, c'était tellement beau, vraiment. Et j'ai pensé à l'entrée de Nakamura avec des fans. Enfin bref, ça va être dingue ce moment-là. Mais j'ai trouvé que voilà, avec cette guitare électrique, si je ne me trompe pas, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien comme entrée. Ça rendait vraiment trop trop bien. Et je me dis pourquoi pas, bah, si lui le fait à chaque fois, voilà. Franchement, ça pourrait être cool à entendre d'avoir l'entrée de Nakamura à chaque fois en live comme ça. Enfin bref, j'ai trouvé ça très bien. Va s'en suivre un match entre Nakamura et Corbin qui est un peu moins bien, même si j'avoue que c'est pas le pire match de Baron Corbin. Voilà, je l'avoue, je m'ennuie pas trop dans le combat, même si bon, la hit de Corbin qui dure 10 000 ans, c'est pas terrible, mais voilà, Nakamura rend le match intéressant, même Corbin fait deux trois moves qui sait faire comme d'hab, les deux trois moves intéressants de Corbin, et bah dans ce match sont présents, donc voilà, c'est pas un match horrible, jusqu'à la fin où je me dis, c'est quand même dommage, c'est-à-dire que Eric Boobs donc, va pas intervenir mais va distraire Baron Corbin en jouant cette musique et Nakamura va en profiter pour gagner sur un roll-up. Et je me demande,
est-ce que ça sert vraiment à Nakamura de gagner par roll-up face à Corbin avec une distraction? Voilà, on se demande qui est le face, qui est le heel, parce que clairement, bah, là c'est une distraction, hein, ce n'est pas vraiment très juste comme fin. Bref, je trouve ça un peu dommage pour Nakamura qui est un bon face, qui là avec le retour des fans va retrouver un peu de couleur, j'ai envie de dire. De le faire gagner comme ça, je trouve ça un peu bête. Le chef de tribu, Roman Reigns, est sur le ring. Et Roman Reigns, bah, il a envie qu'on le sauce un peu. C'est-à-dire que il a envie que Paul Heyman fasse une petite promo pour dire à quel point Roman Reigns est bon. Voilà, il a envie de célébrer. Voilà, Roman Reigns, tout simplement. Et Roman Reigns va avoir cette promo de Paul Heyman, parce que Paul Heyman va faire une promo de 2-3 minutes en disant que Roman Reigns est génial, que Roman Reigns a battu Cesaro à Backlash, que Roman Reigns est le meilleur champion WWE de tous les temps. Bref, vraiment, Paul Heyman exécute les ordres de Roman Reigns et c'est très cool. Vraiment, et tu vois Roman Reigns qui est tout souriant, qui est tout heureux de ce que fait Paul Heyman. Enfin bref, c'est vraiment cool comme moment. C'est tout simple, vraiment c'est tout simple, c'est pas grand chose. Mais je trouve ça bien, je trouve ça très très bien. Roman Reigns qui va demander autre chose, voilà, il a quelque chose d'autre à demander à Paul Heyman et il veut que Jimmy Uso vienne, sauf que c'est Cesaro qui vient. Et là, quand Cesaro arrive, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas gâché un truc? Mais bon, j'y reviendrai après. Cesaro qui vient, qui a mal à son bras, forcément il est blessé. Et Cesaro qui va se faire attaquer par Seth Rollins. Et pas qu'une fois, Cesaro qui va vraiment prendre très cher cette fois-ci. Un peu plus qu'à Backlash, il va prendre 2 curse stomp et va repartir en civière. Je parle de Cesaro et du possible gâchis dans le sens où quand je vois Cesaro qui revient, je me dis non, fallait pas qu'il revienne. Fallait pas qu'il revienne tout de suite. Il s'est fait détruire à WrestleMania Backlash. Fallait pas qu'il revienne. Voilà, fallait qu'il revienne d'ici peut-être un mois ou deux, quelque chose comme ça, avec le retour du public. Voilà, ça aurait été bien. Là, je me dis, avec l'attaque de Seth Rollins, possiblement, on va pas voir Cesaro pendant un mois ou deux. Et ça, ce serait la très bonne chose. Vraiment, ce serait la très bonne chose à faire. Franchement, je vous ai parlé de possiblement un Cesaro qui gagnait le Money in the Bank un peu de nulle part. Faut faire un truc comme ça. Voilà, c'est ce qu'il faut faire avec Cesaro. Avec le public qui va être à fond derrière lui, il faut le laisser un peu au frais. Voilà, tu le laisses un peu au frais, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il continue cette feud avec Seth Rollins. On verra bien la semaine prochaine. Voilà, mais avec l'attaque qu'il a reçue là de la part de Seth Rollins, je me dis qu'on n'est pas prêt de revoir Cesaro et c'est tant mieux. Robert Roode face à Dominic Mysterio. Et oui, parce qu'en fait, il n'y a que 2 équipes dans cette division par équipe. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. En tout cas, parce que, bah, encore une fois, on continue cette feud entre les Mysterio, Robert Roode et Ziggler. Enfin bref, c'est un peu lassant, hein, faut pas se mentir. Le match, là, pour le coup, est plaisant. Voilà, c'est assez court, mais ça match plutôt bien entre Robert Roode et Dominic Mysterio, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire pour le coup. Rey Mysterio qui va faire un 619 et gagner ce combat, et qui va gagner ce combat avec un meilleur frog splash qu'à WrestleMania Backlash. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir de ce combat. Va falloir trouver des adversaires intéressants maintenant pour les Mysterio pour que leur règne devienne important. Le main event, un match qui avait été annoncé la semaine dernière. Apollo Crews défend son titre intercontinental face à Big E, Sami Zayn et Kevin Owens. Ma seule crainte sur le combat, c'était la durée qu'ils allaient leur donner. Voilà, j'avais peur de mettre ce match à SmackDown et non à WrestleMania Backlash. J'avais peur du manque de temps. Et pour le coup, non, pas du tout. Ils l'ont lancé vraiment 15-20 minutes. Et que dire de ce combat? Je vais être franc, je vais être direct. C'est mon match préféré télévisé de l'année. Et il est devant Roman Reigns, Daniel Bryan, qui était pour le titre il y a quoi? Il y a 3-4 semaines. Il est devant lui. Vraiment, il est devant. J'ai adoré ce match. Alors, bien évidemment, ce n'est pas la même histoire. Justement, il n'y a pas d'histoire dans ce combat. Vraiment, si vous cherchez une construction, une histoire, un truc de raconter, non, c'est pas dans ce combat clairement qu'on va avoir ça. Par contre, si vous cherchez du bon catch, des bons enchaînements entre 4 excellents catcheurs, et bien là, vous allez être conquis. Vraiment, vous allez trouver ce que vous voulez parce que c'était excellent. Vraiment, sur le ring, on a un enchaînement de prises. Alors, souvent entre Owens et Sami Zayn, et on a déjà vu très récemment à WrestleMania, même entre Big E et Apollo. Enfin, il y a tout qui se marie bien. On a même du à Big E face à Owens qu'on a très rarement vu. Enfin bref, voilà, on a vraiment de superbes enchaînements, ce qui donne vraiment un excellent combat et donc mon match préféré télévisé de l'année. Vraiment, j'ai surkiffé ce combat. J'ai pas vu le temps passer. Voilà, c'est 15-20 minutes, mais j'ai pas vu le temps passer et j'ai trouvé ça génial. Je trouve que la construction, si on peut parler de la fin, est vraiment bien avec un Aziz, donc l'associé de Apollo Crews, qui va intervenir qu'à la fin, mais ça ne va pas suffire parce que Big E va revenir de nulle part et là on y croit. On croit en Big E jusqu'à ce moment où il va y avoir une lumière un peu sombre, une fumée va sortir un peu de nulle part, et Aleister Black va faire son retour. Alors, il a fait ses vignettes ces dernières semaines, mais là, il est là. Il est présent, Aleister Black. Il va arriver, et il va porter un Black Mass à Big E, ce qui va donner la victoire à Apollo Crews. Apollo Crews qui conserve son titre intercontinental, donc après un super combat.
Mais que dire de ce retour choc hein, de Aleister Black. Je m'y attendais vraiment pas à ce moment-là. Vraiment, je pensais qu'il arrivait plus tard. Je ne sais pas quand, je ne sais même pas contre qui. Mais déjà, il est heal, hein, c'est confirmé, parce qu'attaquer Biggie, qui est presque ton plus gros babyface de SmackDown, bon, t'es complètement un heal. Et surtout, pourquoi il a attaqué Biggie. Donc ça, on le saura sûrement les prochaines semaines. Il va nous expliquer le pourquoi du comment. Mais je trouve ça intéressant parce que Aleister Black face à Biggie, c'est très bien. C'est vraiment, ça sera une superbe feud, j'en doute même pas, avec de bons combats. Je trouve que c'est vraiment une bonne arrivée pour Aleister Black. Enfin bref, j'ai vraiment surkiffé ce main event, que ce soit le combat, l'après-match, tout ce qui s'est passé. Bref, j'ai vraiment trop aimé. Bilan de ce SmackDown, soyons honnêtes, j'ai trouvé le show bon, voilà, j'allais dire correct, mais non, je l'ai trouvé bon. Alors, bien évidemment, il y a comme d'habitude ce match tag féminin que je n'aime pas. Bref, il y a 2-3 trucs comme ça, mais dans la globalité, sur 2 heures de show, j'ai bien aimé. Voilà, il y a des promos que j'ai aimé, il y a des matchs que j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un bon show et surtout, on termine sur un excellent main event, vraiment. Donc, c'est compliqué de dire que le show était mauvais quand sur 2 heures, bah, tu as un main event de 20-25 minutes qui est excellent. Voilà, bref, moi j'ai vraiment surkiffé le show. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du retour d'Aleister Black. Bref, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut!